Et de 5. Elles sont toutes là. Mort en s'évadant. Il n'est pas allé bien loin, hein. La liberté vaut-elle de risquer sa vie? Grande question, n'est-ce pas? La réponse est oui, évidemment. Vous me décevez, là. Même si on préférera éviter de prendre 5 balles dans le dos. Mais... faut-il mourir pour être libre? Là, vous m'intéressez. Là, vous changez de catégorie. J'ai toujours eu un faible pour les road movies. Ces hommes et femmes en quête d'une délivrance promise au bout d'un long périple. Qui n'a jamais rêvé de parcourir la route 66, cheveux au vent, dans une décapotable, hein? Cependant, tout cela a un prix. Souvenez-vous, en 1991. Cette année-là, sur nos écrans, sortait Thelma et Louise, road movie devenu culte, symbole de liberté et porte-drapeau du féminisme. Film qui a pourtant bien failli ne jamais voir le jour, trop loin des productions hollywoodiennes formatées de l'époque. Ridley Scott, le producteur, a même dû se résigner à réaliser lui-même le film, faute de volontaires. Mais si ce film respire autant la liberté, c'est grâce à ces deux héroïnes, Thelma Dickinson et Louise Sawyer. Recherchées pour avoir abattu un violeur, elles décident de prendre la fuite. Liées par une profonde amitié, elles tentent de rejoindre le Mexique. Deux personnages touchants, magnifiquement incarnés par Geena Davis et Susan Sarandon. Une histoire d'amour comme on les aime, forte et menacée. Pas étonnant qu'elle ait séduit tant de monde. Pourtant, l'histoire se terminera mal pour nos deux héroïnes. Après une course-poursuite d'anthologie, les deux femmes se retrouvent coincées en plein Grand Canyon, à bord de leur Cadillac. Cernées de toutes parts par la police, elles sont prises au piège. Au bout du chemin, le vide. Mais alors qu'on pensait leur cavale terminée, elles vont prendre une décision qui restera dans les mémoires. Contre toute attente, elles appuient sur l'accélérateur. Et devant les policiers et les spectateurs médusés, nos deux héroïnes s'élancent et laissent derrière elles un avenir où elles finiraient séparées pour choisir de rester unies dans la mort. Une scène à couper le souffle, qui se terminera sur cette image incroyable, une Ford Thunderbird figée l'espace d'un instant entre ciel et terre. Cet acte héroïque fera à jamais de Thelma et Louise un symbole de liberté. Une autre fin a été écrite, plus basique. Mais Susan Sarandon a insisté fortement pour qu'on garde le plan final. Merci, Susan. Mais comment deux femmes qui vont mourir peuvent-elles devenir symboles de liberté, hein? Et si elles n'étaient pas vraiment mortes? Plusieurs éléments nous permettent de penser que nos deux héroïnes ne se dirigent pas véritablement vers leur mort. Elles se tiennent la main pour nous montrer que rien ne pourra les séparer. Le policier s'élance après elles, comprenant à son tour qu'elles vont lui échapper. La photo s'envole pour symboliser leur évasion. Et à l'approche du grand saut, elles sourient. Nos deux héroïnes savent qu'elles vont réussir à s'enfuir. Elles vont s'élancer sur une route qu'elles ont elles-mêmes créée. La route de la liberté. Et voilà, envolée. Ce final déconcertant a tellement bouleversé les spectateurs que de nombreux fans considèrent qu'elles sont encore en vie. Au point qu'un slogan « Thelma et Louise live forever » est apparu. Et depuis la sortie du film, toutes les images de cette Thunderbird traversant le ciel continuent de prolonger la route de nos deux héroïnes. Avec le temps, cette scène est devenue tellement iconique qu'elle possède même un Easter egg dans GTA V. Mon âme de poète aime à croire qu'elles sont encore là, quelque part, sur cette route invisible à nos yeux. Route assez fréquentée aujourd'hui. Le succès de Thelma et Louise a prouvé au public que les rôles féminins pouvaient rivaliser d'intensité avec n'importe quel rôle masculin. Et depuis leur grand saut, de nombreuses autres femmes crèvent l'écran et n'ont de cesse de nous offrir des moments intenses de cinéma. Thelma et Louise ont donné leur vie pour que d'autres femmes puissent, à leur tour, marquer le cinéma. Allez, à mon tour de m'évader. Et n'oubliez pas, on peut rater sa vie, mais pas sa mort.